Yo les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en ta compagnie Laurent, nouvelle collaboration, nouvelle vidéo consacrée à cette série qu'on a lancée sur les petites et grandes histoires des 24 heures du Mans, épisode numéro 2. Premier épisode, je pense qu'il avait plu à beaucoup de personnes et donc on se lance dans un deuxième opus. Laurent. Voilà, écoutez, on va réexplorer un petit peu l'histoire des 24 heures avec donc des anecdotes, des faits plus ou moins marquants, mais c'est ça la légende des 24 heures. Si je te dis Toyota en 2016, est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Un tout petit peu, si tu veux, et même beaucoup, parce que nous étions sur le circuit, nous avons vécu un moment d'histoire. un moment incroyable. Je me rappelle de cette arrivée où, alors que nous étions 250 000 environ spectateurs, ça a été d'un seul coup le silence. Et je me rappelle de la voix du speaker officiel Bruno Van Destik qui ne comprend plus rien. Toyota a gagné et il se passe un événement que seuls les 24 heures du Mans peuvent nous offrir finalement. Même si en termes d'offrande, Toyota sera peut-être pas trop d'accord avec moi. Alors justement, parce que vous venez nous demander si vous n'êtes pas forcément fan de sport auto et des 24 heures du Mans, ce qui s'est passé en 2016, Toyota, déjà pour recontextualiser, la marque japonaise, c'est pas la première tentative dans la Sarthe pour Toyota pour gagner l'épreuve. Toyota a déjà été victime d'une malédiction bien longtemps auparavant. Ouais, Toyota s'est essayé depuis les années 80 aux 24 heures du Mans. Alors il y a eu l'épisode Mazda qui est le premier constructeur japonais à remporter l'épreuve. Nous sommes en 1991 bien sûr. Toyota arrive avec dans la fin des années 90, donc 98-99, avec la Toyota GT1 qui est une machine de guerre, qui est une machine à gagner et qui déjà en 99 abandonne l'épreuve sur casse mécanique à moins de 2 heures de l'arrivée, alors que la course est a priori gagnée. Voilà, donc 99, et 98 aussi. 98. Et puis Toyota aussi en 2014 était bien installé en tête au milieu de la nuit lorsque un début d'incendie s'était déclenché sur la Toyota numéro 7 qui abandonnera en plein milieu de la nuit. Et en 2016, la Toyota TS050 hybride numéro 5 qui a mené 277 des 383 tours, c'est-à-dire 2 tiers de la course, s'arrête dans le dernier tour avec Kazuki et Nakajima à son bord. Ouais, c'est absolument incroyable. En fait, la Toyota numéro 5 et la Porsche qui la suivait étaient dans un mouchoir de poche, mais à quelques encablures de l'arrivée, la Porsche crève, rentre dans les stands, change les pneus, la Toyota du coup conforte son avance avec une 30, et une 30 grosso modo au Mans c'est un demi-tour, autrement dit à 10 minutes de l'arrivée, c'est fait. Toyota va remporter pour la première fois les 24 heures du Mans, et quand vous regardez les vidéos d'époque dans les paddocks, etc., le stand Toyota, attention, c'est des Japonais, il reste mesuré, etc. Il y avait aussi Hugues de Chonac, le français qui travaillait pour Toyota, avait compris que c'était la gagne. Des petits sourires commencent à s'installer, etc. Et puis. Avait compris, sauf qu'on entre dans le 383e tour, 383e où la Toyota est en tête, et puis avant qu'elle s'arrête dans la fameuse ligne droite des stands lors du 384e tour, les problèmes commencent à apparaître dans la ligne droite des Nodières avec Kazuki Nakajima qui dit à sa radio « No power, je n'ai plus de puissance ». No power, no power. Et là, dans les stands Toyota, quand on débriefe un peu le machin, on se rend compte très vite que dans les premiers instants, on a cru que Nakajima blaguait un petit peu. Bon, c'est relativement rare au Mans, mais pourquoi pas, sachant que la course a priori gagnait. Mais c'était vraiment du no power. No power, et alors qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe, Laurent?
Alors ce qui se passe, Antoine, on ne le saura qu'après, parce que nous, devant les écrans où on était voilà, sur le circuit, etc., on se pose plein de questions et les journalistes de l'époque émettent des hypothèses sur panne d'essence, donc on ralentit, on ne roule plus qu'à 200 km/h alors que ces voitures-là roulent à 330-340 km/h, on est en train de prendre les calculettes, il peut rentrer au stand, faire un splash and dash, etc., repartir, la Porsche sera encore derrière, ça va être un final, etc. Non, pas du tout. 14h56, 14h57, la Toyota donc s'arrête en plein milieu de la ligne droite des stands, sous les regards un petit peu incompréhensibles des spectateurs. Médusés, on était médusés. Il y en a qui peut-être ont pu se dire que la course était terminée, mais pas du tout. Et on voit apparaître quelques centaines de mètres derrière la Porsche, alors pilotée par Liliani, l'a passée. La Porsche qui était à 1 minute 25 secondes il y a un tour, passe dans le dernier tour la Toyota et s'en va offrir une 18e victoire au constructeur allemand. Ouais, c'est ça. Ça se joue à moins de 4 minutes de la fin, les amis. Attention, on est sur 24 heures. Voilà. On dit qu'un match de foot dure 90 minutes, mais il y a des buts encore à la 97 ou 98e minute. Là, on est sur 24 heures. A priori, c'est gagné. Et dans les derniers instants, c'est le drame qui se noue. Je me rappellerai toujours d'un des cadres de Toyota, monsieur Kori Saga, japonais bien sûr, qui dans les stands reste médusé de marbre. Il ne pleure pas, il ne s'émeut pas, mais le regard est glacé. Et le regard glacé, c'est un regard qui va durer des minutes et des minutes, impassible. Ce qui se passe est tout à fait incroyable. Et puis on se dit que c'est pas possible, que Toyota a déjà joué de malédiction les années auparavant. Là, la Toyota a même 2 tiers de la course, elle est bien installée. Dans le dernier tour, je crois que lorsqu'on voit les images, on est plus totalement en bord de piste. On regarde les dernières images à l'écran dans le musée des 24 heures. Dans le musée, ouais. Et puis on est entouré parce qu'il y a plein de personnes généralement qui sont avec nous au musée, qui regardent les dernières minutes, parce qu'après pour repartir du circuit, c'est bien de s'y prendre un petit peu avant. D'anticiper. Ouais. Et là, on regarde les écrans de manière un peu. On est scotché. On comprend pas. On essaie de deviner. Voilà, c'est que de la course automobile, mais là, on se prend un coup de jus quand même. Et tu l'as dit, Bruno Vandestick, le speaker, qui même lui ne comprend pas forcément et qui dit mais qu'est-ce qui se passe Mais que se passe-t-il? Ça n'est pas possible. C'est totalement fou. Porsche s'impose avec les regards, les larmes même de joie de Romain Dumas, de Marconi qui s'embrassent dans le paddock, qui peuvent retenir leur joie parce qu'on s'était fait à l'idée chez Porsche qu'on ne gagnerait pas cette édition. Porsche remporte une 18e victoire et c'est seulement quelques jours après après des analyses, on va savoir réellement ce qui a coûté la victoire à Toyota Laurent. Un problème lié au turbo, c'est relativement technique, mais en fait il y a eu un défaut sur un connecteur sur la ligne d'air qui devait relier qui reliait le turbo à l'échangeur. Donc, et c'est ça, généralement une petite pièce, parfois ça peut valoir 5 €, qui fait que l'aventure s'arrête là. Et parce que la dramaturgie va encore plus loin. Naturellement, cette Toyota qui se fait passer par la Porsche, elle est donc deuxième. La voiture sœur qui est derrière est à plus d'un tour, donc la deuxième place doit quand même être validée, mais parce que elle va quand même réussir à effectuer son dernier tour en 11 minutes, à peu près 11 minutes 54 secondes je crois. La Toyota n'est pas classée parce qu'elle a effectué ce tour en plus de 6 minutes. Et conformément au règlement, toute voiture qui termine le dernier tour du Mans en plus de 6 minutes ne peut être classée. Elle n'est pas classée. Elle est dans le, comment pourrait-on dire,
elle est dans l'histoire des 24 heures, elle termine la course. Ce n'est pas un abandon. Ça n'est pas un abandon, mais elle n'est pas classée. Encore une fois, il y a cette règle de l'Automobile Club de l'Ouest. Un peu discutable, hein, cette règle. Qui fait qu'une voiture doit boucler son dernier tour en moins de 6 minutes. Voilà. Alors, et ce qui est incroyable, c'est que Audi, le troisième constructeur, parce qu'on n'a pas parlé, Audi n'était pas dans le match cette année-là à cause de problèmes de fiabilité. Bien que performants, les Audi ont vite été accablés d'ennuis et de soucis mécaniques. L'Audi numéro 8 de Loïc Duval, Oliver Jarvis et Luca Di Grassi, qui était 4ème, va finalement décrocher une 3ème place presque inespérée. Non, on n'attendait pas cet Audi, et du coup cet Audi et ses pilotes surtout montent sur le podium avec une troisième position qui n'était plus du tout réaliste, parce qu'Antoine vient de vous le préciser, il y avait des petits soucis sur l'Audi qui faisaient qu'elle était assez loin finalement pour espérer quoi que ce soit lors de cette édition 2016. Alors je ne résiste pas quand même naturellement au plaisir de vous montrer cette voiture, donc qui n'est pas classée, qui n'est pas classée, cette Toyota numéro 5, elle n'est pas classée, mais elle a une histoire, et parce qu'elle a une histoire absolument incroyable, elle méritait naturellement d'occuper une place dans les vitrines que vous voyez autour de nous. Et bon voilà, pour terminer cette petite vidéo, on peut aussi vous montrer donc cette victoire absolument inespérée dans les derniers instants de la Porsche, notamment conduite par un Français, Romain Dumas. Voilà, Porsche qui donc a le mérite d'y croire jusqu'au bout, même si le dénouement est absolument tragique. Et le pire dans tout ça, c'est que Toyota, en 2017, il y aura une nouvelle déconvenue. Ouais, c'est avec des choses absolument incroyables, et des choses liées en plus à de l'humain dans les stands. C'est du délire. Je pense que là aussi on aura l'occasion d'en parler. Bon, pour autant, n'oublions pas que depuis, Toyota a su prendre sa revanche. Donc Toyota qui, depuis, naturellement, a marqué l'histoire. Depuis 2018, 5 victoires consécutives. 5 victoires consécutives. C'est la fin de ce deuxième épisode, consacré aux petites et grandes histoires de 24 du Mans, avec un épisode un petit peu plus long que le premier, il est vrai, mais il y avait tellement de choses à raconter sur ces histoires particulières. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de travail et c'est de la reconnaissance aussi. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve donc dans de prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. Absolument. Ciao, ciao les gars.